Dans Soir Info été. Merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer cette émission avec la traditionnelle interview. Et ce soir, mon invitée, c'est Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal éthique. Merci beaucoup, Sophie de Menton, d'être avec nous ce soir. Merci, à vous. Alors, en déplacement hier en Haute-Savoie, Bruno Le Maire a annoncé le report de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La première moitié a été supprimée cette année. La deuxième devait l'être en 2024, mais le gouvernement, à la recherche d'économies, a décidé de l'échelonner jusqu'à 2027. On dit que c'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises. C'est pas terrible. Si vous voulez, c'est très compliqué parce que nous avons d'abord des annonces diverses et variées. Nous recevons d'ailleurs au MEDEF lundi, l'université d'été des MEDEF, nous recevons la première ministre et on se demande ce qu'elle va nous annoncer. Parce que j'espère que Bruno Le Maire, qui est plutôt un ami des entreprises, a tout pouvoir, mais les annonces sont assez contradictoires entre la première ministre, le ministre des Finances, éventuellement le président de la République. Donc on nous explique que les impôts ne monteront pas, mais nous sommes quand même un des seuls pays où on considère que les taxes, ce n'est pas des impôts. Alors on nous a annoncé énormément de taxes aussi. Donc oui, non, ce n'est pas une bonne nouvelle, effectivement, car c'est un impôt qui est très dommageable aux entreprises. Quand vous allez rencontrer la première ministre lundi, quels sujets vont être abordés? Quels chantiers sont prioritaires pour l'entreprise, pour le patronat? Alors d'abord, je pense que le ministre des Finances a eu raison. Il a annoncé, alors il n'a pas raison sur la méthode, il a raison sur le principe. Il a annoncé qu'il allait y avoir des assises pour la simplification. Les entrepreneurs ne peuvent plus supporter les assises. Hmm. Les assises, ça veut dire qu'on va réunir tout le monde, que ça va prendre un temps fou, qu'ensuite on va faire un rapport, qu'on va étudier ce rapport, on va voir ce qu'on garde, il y en a pour 6 mois. Alors, c'est une bonne initiative. La simplification coûte très cher à la France et aux Hmm. entrepreneurs. Il y a quelque chose de très simple. Vous prenez un institut de sondage, n'importe lequel, vous interrogez un échantillon de 1000 ou 2000 patrons et vous leur demandez quelle est la simplification qu'on doit mettre en place immédiatement et comment. Ils auront les réponses en 15 jours. Ils n'ont plus qu'à suivre la feuille de route que les principales concernées connaissent. Et donc, si vous voulez, c'est un peu le problème français, c'est qu'il y a des effets d'annonce qui sont suivis de débats à l'Assemblée, qui mettent un temps fou et qu'on oublie. On fait des promesses et voilà. Alors, je veux critiquer personne, mais je pense qu'il faut changer la façon de gouverner et de décider. Est-ce qu'il y a plus de réunions, de rassemblements plutôt que d'actions, alors que c'est ce que vous Ah oui, réclamez? oui, oui, ça c'est clair. Les réunions, on est formidable, on n'arrête pas. On fait des assises à tout propos, on les réunit. Tenez, prochainement, le ministre des Finances a annoncé qu'il allait réunir la grande distribution et les marques pour effectivement lutter contre l'inflation et pour de meilleurs prix dans les supermarchés. Mais je ne comprends pas à quoi ça sert. Mhm. Très honnêtement, ceux qui savent, c'est la grande distribution qui a d'ailleurs cassé les prix, on le sait très bien, par rapport aux marques. Donc ce sont les marques qui, elles, ont monté leurs prix. Donc c'est vraiment un problème de rapport entre les entreprises et je ne vois pas très bien, je comprends le souhait très louable de voir que, en particulier tout ce qui est alimentaire baisse, mais je ne vois pas très bien comment une grande réunion avec Olivier Grégoire, je crois, entre la grande distribution et les marques va faire avancer les choses, franchement. Et il y a aussi cette inquiétude pour les entreprises de services numériques. Apparemment, elles vont être très affectées par cette suppression c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Oui, 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 je ne peux pas vous dire autre chose que oui, on va être très affecté. Mais pourquoi Et les il y a, entreprises numériques particulièrement, les entreprises de services numériques? alors que justement, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer en France parce que nous sommes en retard C'est et que l'avenir. ces entreprises de services numériques, il faut absolument les préserver, les inciter à produire et à se développer. Nous sommes en retard, surtout au moment où il y a des technologies inouïes qui apparaissent comme ChatGPT, où on n'est pas en avance. Donc cet interventionnisme de l'État en fait cache la réalité d'une incapacité peut-être, à se réformer et à faire elle-même des économies. Je vous On a dis peur que de prendre des décisions en France pour le patronat, pour les entreprises?
On en prend beaucoup trop. On n'arrête pas de prendre des décisions. C'est-à-dire que vous avez eu, par exemple, non merci, j'ai envie de dire non merci. Non merci pour les subventions. On a eu une subvention, moi j'en suis encore absolument sidérée. On a une subvention pour faire ressemer ses chaussures et raccommoder les vêtements. Parce que, Lis la communication avec Sophie de Menton. Est-ce que vous êtes de retour avec nous, Sophie? oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous partagez l'avis de Fabien Verdier, maire de Châteaudun? J'espère que vous avez pu entendre son propos. Oui, oui, absolument. Je comprends très bien qu'on ait besoin localement de ces revenus, mais c'est toujours le même problème. On déplace les revenus pour économiser d'un côté, reprendre de l'autre, donner, etc. Je vais vous donner un exemple. Le ministre aussi a dit qu'il fallait absolument qu'on augmente le secteur de l'industrie. C'est un vrai problème. Et il voudrait qu'on passe à 15% du PIB au lieu de 10 en matière industrielle. Il est évident que l'industrie, ça s'installe dans les régions. Mais inversement, les industries, et on le voit au sein d'Ethic, sont de plus en plus contrôlées, on ne leur donne pas les terrains qu'il faut, on a peur de l'industrie parce que l'industrie ne serait pas verte, entre guillemets, Mhm. et donc il y a des contradictions permanentes. Ces contradictions, on n'arrive pas à les gérer. Les industries ne savent plus à quel ça se jouer parce que la moindre chose est accusée de ne pas être écologique. Donc tout ça coûte cher localement, mais ce sont des contradictions permanentes. Je crois qu'il faudrait laisser une beaucoup plus grande liberté, pourquoi pas aux collectivités locales. C'est à elles de travailler avec les entreprises de leur région. Et je pense qu'il faut arrêter d'avoir un État tutélaire qui décide de où elle va prélever des taxes pour les verser ailleurs. On a aujourd'hui un mode de fonctionnement qui fait que nous perdons de l'argent et qu'on n'arrive pas à équilibrer nos finances. Et puis tout ça est fait pourquoi? Parce que nous ne nous le cachons pas, on a une dette phénoménale et que sous prétexte d'aider, on fait des économies un peu quand même sur le dos des entreprises, même si ce gouvernement les a aidés beaucoup, c'est vrai, mais peut-être pas forcément à bon escient. Et les économies de l'État, on ne les voit pas. On a un pouvoir qui n'est pas capable de réaliser la maîtrise des économies nécessaires, que ce soit d'ailleurs, ça bénéficierait par exemple quand on voit le drame du secteur public, l'enseignement, la santé, où on n'a pas le personnel qu'il faut, où on manque de moyens. Donc ils ne savent pas comment s'y prendre. Et ça, on le sait. Dans ce pays, on le sent et on le sait. Et c'est terrible. Ils ne savent pas comment s'y prendre. On va revenir également sur un point du discours de Bruno Le Maire hier en Haute-Savoie. Il a annoncé son intention de durcir le contrôle par l'État des investissements étrangers dans les sociétés françaises. Il dit: nous élargirons les secteurs éligibles au contrôle, notamment aux activités d'extraction et de transformation des matières premières critiques, car ces secteurs sont devenus décisifs pour la souveraineté du pays. Est-ce qu'on est dans une intention de protéger ou au contraire de trop contrôler nos entreprises, Sophie de Menton? Moi, je trouve que c'est assez intelligent parce que, sans être protectionniste, il faut absolument protéger notre industrie. Quand des entreprises et des industriels ont des difficultés, elles les vendent. Parce que c'est ça le problème. On est un pays, vous savez, capitaliste sans capital. C'est extraordinaire, on n'aime pas le capital. Donc oui, je pense que c'est pas mal d'essayer absolument de contrôler les prises de position étrangères sur des secteurs qui sont stratégiques pour nous. En matière de recrutement aussi, quelle est la situation pour les entreprises? Est-ce qu'il y a assez aussi de subventions pour l'aide à l'apprentissage et à l'alternance peut-être? On est à quelques semaines de la rentrée. Est-ce que les entreprises pensent à ces jeunes qui doivent être formés dans leurs entreprises? Alors, on n'arrête pas d'y penser et non merci pour les subventions. On ne peut pas continuer à faire une politique de subvention. Alors oui, on est tout à fait conscient de ça. Nous avons des jeunes, moi la première, en alternance, qu'on cherche d'ailleurs. Et je vous signale que la difficulté aujourd'hui, c'est plutôt d'arriver à recruter, même pour des stagiaires, même pour des alternances. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a tout un, je ne sais pas si c'est un état d'esprit, je ne sais pas très bien à quoi ça correspond, mais aujourd'hui, les entreprises sont en demande. Donc, elles ont envie, un, de payer mieux leurs salariés, parce que c'est une façon de les garder. Deux, elles ont besoin de recruter des gens compétents. Elles savent qu'elles seules sont capables de former les jeunes. Parce que, entre guillemets, les jeunes qu'on nous propose n'ont pas du tout la culture d'entreprise, n'ont pas forcément les bases qu'il nous faudrait. Donc oui, c'est nous qui formons
tous ces jeunes et on est content de le faire. Donc, c'est pas le problème. Mais je voudrais dire aussi quelque chose par rapport au pouvoir d'achat. Parce que si on Mm. n'arrive pas à recruter, vous allez me dire fort justement, c'est parce que vous payez pas assez les gens dans certains domaines, etc. Est-ce que vous savez aujourd'hui que quand il y a 1 000 € dans la poche d'un salarié, ça a coûté 2 500 € à l'entrepreneur? Mm. Nous sommes le pays en Europe où la différence entre le salaire net et le salaire brut est la plus importante. Ça va pas. Il faut absolument arriver à raccourcir ça et que c'est la seule façon de mieux payer nos salariés et pas avec des subventions. Est-ce que ça va être l'un des sujets abordés peut-être lors de ces assises, s'il y a une possibilité de questions ouvertes pour vos représentants, pour vos membres d'éthique? Écoutez, d'abord éthique évidemment est très présent. Je compte bien essayer de prendre la parole. Maintenant, c'est assez difficile parce que c'est une très lourde organisation pour le MEDEF. Oui, il y aura évidemment des questions. Et en plus de ça, si vous voulez, généralement, alors la première ministre, bon, elle a pas mal de choses à faire, mais généralement, les ministres sont assez présents au MEDEF. Ils parlent et ils viennent, ils s'arrêtent sur les stands. Mais cette année, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de représentants politiques. Est-ce qu'on là, on est sur un Bruno Le Maire, on voit sur tous les niveaux quand même qu'il y a une rentrée politique très importante, des annonces concernant l'école. Là, on est sur une rentrée aussi avec des priorités économiques très importantes et qui bouleversent aussi le calendrier des entreprises. Est-ce que vous avez l'impression quand même que l'État se soucie de réformer, de passer au changement? Peut-être pas le bon pour certains, mais est-ce qu'on a l'impression quand même que le gouvernement entend améliorer les choses ou faire tenter des expériences? Écoutez, le gouvernement est plein de bonne volonté. Il a intérêt d'ailleurs, parce que franchement, il n'a pas une cote d'enfer. Les entrepreneurs sont quand même la catégorie qui a le plus soutenu le gouvernement. Une question. Et c'est vrai, on faut quand même le dire, ce gouvernement a été et est pro-entreprise. Ce serait efficace s'ils arrivaient à se réformer eux-mêmes. Donc oui, il y a des tentatives. Maintenant, j'arrive pas à y croire parce que les promesses, les certitudes, Personne n'y croit. et qu'est-ce qui se passe? Et nous ne voyons rien venir, comme la sœur Anne. Dans le concret, il ne se passe pas grand-chose. Alors, ce qui va très vite, par contre, c'est quand il s'agit de nous taxer. Quand il y a une nouvelle taxe, ça va à toute allure. Mais là, les vraies réformes fondamentales, en plus, vont être votées à l'Assemblée. On a une Assemblée qui ne vote pas. Les politiques entre eux, et ça, c'est également un problème différent, mais qui est lié à l'économie. Les politiques aujourd'hui, les parlementaires à l'Assemblée, sont beaucoup plus soucieux de ne pas voter comme le parti d'à côté et de garder leur autonomie, de ne pas avoir l'air de se plier aux desiderata du gouvernement. Et donc, on sait très bien que tout ce qui sera proposé va être conflictuel, objet de 49.3, etc. Donc, quand on a besoin d'aller vite et d'un consensus économique, on est bloqué par une rivalité politique très extrême. Aujourd'hui, c'est impossible de se mettre d'accord. L'extrême gauche bloque terriblement, les Verts bloquent également l'économie, sont anti-économiques. Donc c'est pas facile pour le gouvernement de composer avec tout ça. Ils essaient. Alors bon, il y a un pseudo arc républicain, je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais on aurait besoin que notre pays se mobilise autour d'une seule chose qui compte, c'est l'emploi. Et ça, le président de la République l'a dit. Moi, j'ai tout à fait confiance dans Bruno Le Maire, qui pense effectivement, et je crois que c'est vraiment le seul au sein du gouvernement qui est absolument convaincu que c'est l'emploi et les entreprises qui sauveront le pays. Et ce qui est très important aussi, et ce que je voudrais faire entendre, et ce qu'on va faire entendre au MEDEF, c'est que aujourd'hui, la solution, elle est chez les entreprises. Il faut arrêter que l'État pense qu'il a la solution. Il ne l'a pas. Je pense qu'on a un site d'ailleurs au sein d'Éthique Entrepreneurs pour la République. Entrepreneurs pour la République, on a essayé de faire que tout ce qui pouvait être fait par les entreprises le soit. C'est-à-dire que ce soit construire des prisons, que ce soit décider de l'architecture d'une nouvelle banlieue, il faut donner non pas le pouvoir, mais le pouvoir de réalisation aux entrepreneurs. Sophie de Menton, nous sommes toujours avec Fabien Verdier, maire de Châteaudun. Il a une question et une réaction pour vous suite à vos propos. Oui, merci Madame la Présidente. J'aimerais parler des ETI, les entreprises de taille intermédiaire. C'est-à-dire entre 250 et 5000 salariés. La France en compte 5500 à peu près, et l'Allemagne 12 000. On parle de champions Oui. cachés, ils sont sur des niches, leaders européens, voire mondial, ce qui permet d'avoir une balance commerciale beaucoup plus excédentaire. Comment faire à votre avis et que propose Ethic pour développer les ETI en France, ces champions cachés?
Je pense que c'est la confiance. Tout l'enjeu est dans la confiance. Alors d'abord, il y a la confiance, bien sûr. Valoriser les PME. Je pense que le MEDEF a de gros progrès à faire là-dessus. Il y a la CPME qu'on n'entend peut-être pas assez sur le sujet. Il faut valoriser. L'Allemagne, par exemple, a des champions qui emmènent avec eux les PME. Nous, nos grands groupes, ont des sous-traitants, mais quand ils vont conquérir un marché ou un pays, ils n'emmènent pas les PME avec eux. Les voyages présidentiels, les Choose France, tout ce qui se passe à Versailles, etc., vous ne voyez pas les PME. Et puis nous sommes bloqués, deuxième chose fondamentale, nous sommes bloqués par les effets de seuil. Les PME en France n'ont pas intérêt à grandir. On leur met indéfiniment. Alors, on a essayé de les réduire, c'est vrai, mais on a en permanence des blocages sur la croissance. Je connais, il y a une société chez nous, je pense, qui s'appelle Juste à Temps, justement, qui se développe considérablement. Elle voulait se développer, elle dit j'ai intérêt à monter une autre société. Si je grandis, ça va me coûter beaucoup plus cher. Donc, si vous voulez, il y a encore une fois laisser les PME vivre, arrêter de mettre des effets de seuil, arrêter de contrôler, et inversement. Inversement, on a tendance à parler de l'entreprise. Or, il n'y a pas l'entreprise. Il y a des PME, des TPE, des grands groupes. Quand on pense, et je pense au ministre des Finances qui suggérait effectivement qu'il y ait un actionnariat salarié. On a beaucoup travaillé à éthique sur l'actionnariat salarié, mais inutile de vous dire qu'on n'a pas un actionnariat salarié dans une boulangerie de 20 personnes. Une grosse boulangerie, que c'est pas la même chose que une grande boîte ou des boîtes cotées en bourse. Donc l'actionnariat, c'est autre chose. Il faudrait par contre, par exemple, déduire tous les investissements qu'un chef d'entreprise met dans sa boîte. Il y a des choses extrêmement simples et j'ai l'impression que malgré les efforts du gouvernement, ce dont il manque le plus, y compris des ministres qui ne connaissent pas l'entreprise, c'est de bon sens. De bon sens pragmatique et de faire confiance aux entrepreneurs. Oui, nous voulons intéresser nos salariés quand on peut. Enfin, le type qui a monté sa boîte, qui ne s'est pas payé pendant 3 ans, qui a eu des problèmes même si on l'a aidé, qui doit rembourser un PGE, etc., il ne faut pas s'imaginer qu'il va donner du capital tout de suite à ses salariés. Donc ce sont des imprécations et des intentions de très bonne volonté. Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait des actionnaires, pour qu'il y ait des salariés actionnaires. Et d'ailleurs, il faudrait, s'ils le sont dans les grandes boîtes, qu'ils investissent, parce que quand on est actionnaire, il faut aussi investir et prendre des risques. Actionnariat, ça veut dire prise de risque. Donc c'est plus compliqué que tous ces conseils qu'on nous donne. Et j'ai un peu l'impression qu'on trompe avec bonne foi, qu'on trompe les Français sur la réalité de l'entreprise. Sophie de Menton, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions.